Tu nous dis que les femmes d'aujourd'hui veulent prendre la place des hommes. Ouais. Et maintenant, où se trouve la place des hommes? Elles veulent prendre, quand je dis elles veulent prendre la place des hommes, je ne dis pas toutes les femmes, évidemment, il y a nuance. Catégorie de femmes. Cette catégorie de femmes qui veulent prendre la place de l'homme, ce sont des femmes qui se disent aujourd'hui que je suis une femme indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme pour m'en sortir dans la vie. Ce qui n'est pas faux. Être indépendante, c'est pas mauvais. On le retrouve dans le Proverbe 31. On parle de la femme vertueuse. C'est une femme qui se lève avant même qu'il ne fasse jour. C'est une femme qui donne du travail à ses servantes. Tu sens, la Bible la compare à un navire marchand. C'est-à-dire que c'est une femme qui entreprend. Oui, elle est chef d'entreprise. Elle gère aussi bien sa maison que son travail. Elle fait de surcroît en plus en sorte qu'il ne manque rien dans sa maison. Donc elle veille sur tout. Et les femmes comme ça, oui, on les appelle les femmes fortes. Parce que des fois, il y a certaines personnes aussi qui veulent faire l'amalgame. Oui, les gens veulent se prendre pour des femmes fortes. Mais une femme forte, c'est qui? C'est une femme qui sait prendre soin de sa maison. Oui. C'est une femme qui sait prendre soin d'elle-même. C'est une femme qui sait entreprendre. C'est la femme du Proverbe 31. Tu comprends? Donc si quelqu'un vient me dire aussi aujourd'hui, oui, mais bon, les femmes, elles veulent seulement se prendre pour des femmes fortes et tout ça, pour se rebeller aux hommes. Non, non, là, il y a amalgame. Être une femme forte, être une femme indépendante, c'est pas être une femme rebelle. Les femmes dont je parle qui veulent prendre la place des hommes, ce sont ces femmes-là qu'on appelle rebelles. Des femmes qui ne veulent pas être contrôlées. Des femmes qui, tout en étant mariées, elles veulent vivre comme des célibataires. Tu vois un peu le problème, c'est ça. Aucun homme ne peut accepter que je suis marié avec une femme. La femme, de toute manière, hein, écoute, quand on est marié, quand on vit avec un homme, on ne dépend plus de soi-même en fait. Même si ça ne nous plaît pas forcément. Je suis obligé de te demander où tu vas, savoir ce que tu fais. Tu es obligé de savoir ce que je fais, où je vais. Le problème d'aujourd'hui, c'est ça. Et le problème d'aujourd'hui, on veut tellement être indépendant dans tout et pour tout. Et c'est là où, en fait, les fondements sont renversés. Et comme la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, les justes vont faire quoi? Et c'est là où je me dis que ceux qui m'écoutent, ils doivent faire très attention parce que moi, je me réfère toujours à la parole de Dieu. Or, si toi qui me suis, tu n'es pas croyante, tu n'es pas de surcroît, tu n'es pas chrétienne, tu ne connais pas la parole de Dieu, ça sera difficile pour toi d'avaler ce que je dis parce que pour toi, tu vas estimer que les conseils que je donne, ce sont des conseils archaïques et que ça n'a pas lieu d'être ici en 2023. Or, la parole de Dieu est en train de nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc voilà, moi je te reviendrai toujours en te disant que la parole de Dieu ne me permet pas si, me dit de ne pas faire telle ou telle chose. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, tant que le ciel et la terre subsistera, il y a des lois qui ne seront jamais abolies, telles que Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et toutes les fois où la femme voudra renverser et devenir la chef de l'homme, ben ça va faire qu'il y a des hommes, ils peuvent vivre avec toi. Ils t'aiment, hein? Vous faites tout, hein? Vous couchez ensemble, etc. et tout. Mais quant à ce qu'il l'emmenait jusqu'à voir tes parents, donner la dot, t'honorer, te marier, t'emmener à la mairie, il ne va pas t'emmener. Il va dire, on vit bien comme ça, restons comme ça.